Comment réaliser des élévations d'une pièce avec Beam Booster? Alors, pour cela, donc très simplement, il suffit de sélectionner la pièce. Ensuite, aller dans l'onglet MUM qui est associé à l'outil Beam Booster. Et ici, vous avez élévation intérieure. Donc, vous choisissez pièce. Donc, à partir de là, il va vous demander à quelle échelle vous voulez sortir les coupes de votre d'élévation de pièce, le niveau de détail qui va être associé, le modèle graphique, donc est-ce qu'on va être en ligne cachée, en ombré, en couleur uniforme, le positionnement de votre trait de coupe sur la hauteur, donc est-ce qu'il doit être décalé à gauche, est-ce qu'il doit être décalé à droite, est-ce qu'il doit être plus haut, plus bas, pour voir par exemple les plafonds et les coupes, les sols dans la coupe. Ensuite, le positionnement dans la feuille, donc par rapport à la feuille, là il va être positionné à 5 cm à gauche et 5 cm à droite. L'espacement dans la feuille de notre texte. Ensuite ici, donc le texte qui va être utilisé pour les étiquettes dans la feuille, le texte qui va être utilisé pour repérer les coupes dans la mise en plan. Ensuite, le style de fenêtre, donc d'affichage, qui va être est-ce qu'on veut la barre de titre ou pas, donc ici à l'intérieur. Et ensuite, la possibilité donc de créer une nouvelle présentation, de choisir un format papier associé à cette présentation. Et là, si on veut, ouvrir la feuille automatiquement. Ensuite, ici dans la vue en plan, on va pouvoir choisir la distance par rapport au mur de notre coupe qui va être associée, le type de numérotation qui va être associé à cette coupe, et est-ce qu'on veut rendre visible ou pas cette coupe directement. Et ensuite, ici dans la partie calcul, la distance par rapport au mur. Donc, est-ce que quand c'est un mur droit ou un mur incurvé, si on veut positionner les traits de coupe. On fait OK. Et il va nous générer donc ici la présentation avec toutes les vues qui sont associées. Donc tout simplement, si on veut régler le positionnement de nos coupes, donc si on revient dans le niveau 0, on voit juste les repères qui sont associés. Donc ça, c'est les repères qu'il m'a créé automatiquement. Ici, dans l'arborescence, il m'a généré les coupes qui sont dans la feuille. Si je veux faire réapparaître ces traits de coupe, tout simplement, je sélectionne ici les coupes. Je peux leur affecter donc un style de symbole ici sans symbole pour ne pas être dérangé. Et en réalité, on a joué tout simplement ici sur la visibilité pour les cacher. Donc si je remets par exemple un 25e, comme ici je suis au 20e, je vais voir mes symboles apparaître. Et tout simplement, je peux régler ici, vous voyez la distance était bien de 0,5. Donc si je veux voir plus de renseignements, ici je veux couper à travers par exemple mon lit, j'ai juste à prendre mon symbole, le faire descendre, jouer sur la profondeur si je veux voir le lit. Et ici, donc dans ma présentation, je vais bien voir le lit qui va être associé. Si je m'aperçois aussi dans une autre vue, il y a des détails qui ne m'intéressent pas, je répète l'opération autant de fois que j'en ai besoin. Donc, je vous répète la démarche. Donc, on vient, par exemple, si je veux faire la salle de bain, sélectionner l'espace. On vient ici dans élévation intérieure, pièce. Donc là, ce qu'on va changer ici, c'est plutôt le positionnement sur la feuille, puisqu'on va le mettre sur une autre feuille, la même feuille. Donc là, par exemple, je vais mettre 30 cm. Je vais lui dire d'aller chercher la présentation son ici, la présentation chambre 1 qui a été créée lors de la première élévation intérieure. Et on n'a plus qu'à faire OK pour valider. Donc dans la même présentation, je vais retrouver donc ma chambre, la salle de bain de ma chambre, et si j'ai besoin, je peux insérer dans ma vue une vue en plan pour compléter.
où je vais retrouver mes symboles de numérotation. Merci, au revoir.